c'est le livre dont tout le monde parle. Celui qui risque de faire trembler les murs de Buckingham Palace. Dans « Fin de règne », le journaliste Omid Scobie révèle les derniers secrets de la famille royale la plus célèbre au monde et raconte les dessous de la guerre entre Harry et William. Publicité selon l'auteur, les deux princes ne se seraient pas téléphonés depuis de longs mois, et ne se seraient même pas envoyé un petit texto à Noël dernier. Deux frères irréconciliables qui auraient pu croire que ces deux frères deviendraient des étrangers l'un pour l'autre? On se souvient de cette séquence, tristement célèbre, qui remonte au 6 septembre 1997. Deux jeunes princes, encore adolescents, qui marchent derrière le cercueil de leur maman. Après l'épreuve de la mort de Lady Di, Harry et William s'étaient jurés de rester soudés à la vie, à la mort. Un pacte visiblement gravé dans le sable. William ne pardonne pas à Harry d'avoir quitté avec fracas la firme, en janvier 2020, pour aller s'exiler à l'autre bout du monde. Il lui en voudrait encore plus depuis la parution du « Suppléant », en janvier 2023. Dans cette autobiographie, Harry détaille les raisons de son départ et accuse son frère aîné d'en être en partie responsable. Kate et Meghan, rivales mais pas amies. Autre point de désaccord? Meghan Markle, que William n'a jamais apprécié. Impossible pour lui de trouver des atomes crochus avec cette américaine aux valeurs trop éloignées des siennes. Kate, non plus, n'a jamais apprécié Meghan. Les deux belles-sœurs auraient pu être les meilleures amies du monde mais ont préféré être rivales. Selon Omid Scobie, elles n'auraient pas communiqué directement depuis fin 2019. Même aux funérailles d'Elisabeth II, Meghan Markle aurait été ignorée par l'ensemble de la famille royale. Mais a-t-elle fait l'effort de s'intégrer? La duchesse de Sussex aurait même confié à son entourage ne plus jamais vouloir remettre les pieds en Angleterre, et vouloir se tenir éloignée de ce qu'elle appelle le feuilleton de la cour. Un comble pour une ancienne actrice de série télé. Le chapitre le plus marquant du livre, Fin de règne, est celui sur la mort d'Elisabeth II, le 8 septembre 2022. Ce jour-là, Harry est exceptionnellement de retour à Londres, pour honorer un engagement caritatif. Quand il apprend que sa grand-mère est mourante, il tente de joindre William pour se rendre avec lui, à son chevet, au château de Balmoral. Mais William ne lui répondra jamais. Harry apprendra la mort d'Elisabeth II après le reste du monde, en descendant sur le tarmac de l'aéroport, par la voix de la BBC. C'est en tout cas ce que raconte Omid Scobie. Toujours selon Omid Scobie, William aurait définitivement tourné la page de son passé. Et donc tourné la page d'Harry. Il serait désormais obsédé par son avenir et n'aurait qu'une hâte, monter sur le trône. Le scandale de la traduction néerlandaise. Certains reprocheront à Omid Scobie de ne pas avoir un avis objectif dans ce conflit fraternel, et de dessiner un portrait trop corrosif du prince William. Royal Watcher, connu et reconnu, Scobie a beaucoup suivi Meghan et Harry dans leurs activités. Au point qu'on l'a accusé d'être le porte-parole des Sussex, voire leur ami, et même d'écrire des livres en leur nom. La parution de « Fin de règne », Endgame, en VO, a été marquée par un premier scandale. La version néerlandaise a été retirée des librairies en catastrophe, à cause d'une erreur de traduction. Les deux membres de la famille royale, qui auraient tenu des propos racistes avant la naissance du prince Archie, y étaient nommément désignés, alors que, ni dans la version anglaise, ni dans les autres traductions, leur identité était révélée. Le journaliste britannique Piers Morgan, proche de la reine Camilla, a pu affirmer que les noms, écrits noir sur blanc dans la version des Pays-Bas, étaient ceux de Charles et de Kate. Difficile à croire, mais une chose est sûre, ce couac devrait remettre de l'huile sur un feu déjà bouillant. Les réconciliations ne sont décidément pas pour demain à Buckingham Palace.